Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Média TV. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et aujourd'hui, nous allons poser nos valises en Guinée pour aller à la rencontre de Fadima Diawara. C'est elle, la conceptrice de Kounfabo, une marque de smartphone adaptée aux réalités africaines. Le nom de la marque est d'abord très original. Kounfabo signifie en malinké avoir des nouvelles, être en contact. Lorsqu'on a les yeux rivés sur ce smartphone, nous retrouvons une Afrique en miniature à travers les applications qui y sont installées. Ici, voilà, nous allons trouver le F99. Voilà, c'est le nouveau modèle de Kounfabo dans lequel nous retrouvons la nouvelle version de l'Afrocook. Afrocook, c'est une application qui nous fait voyager à travers la gastronomie africaine. On peut y savoir par exemple comment préparer le couscous marocain ou le thieboudion du Sénégal. Kounfabo met aussi sa technologie au service de la santé avec l'application Find Me qui permet de géolocaliser les centres de santé, hôpitaux et pharmacies tout proches de votre domicile. Et pour le moment, Kounfabo n'est vendu qu'en Guinée, mais dès février 2022, vous serez en mesure d'acheter en ligne ce smartphone sur le site www.kounfabo.com. Fadima Diawara, à la conquête du marché africain, et la conceptrice de Kounfabo veut créer des milliers d'emplois sur le continent. Pour y parvenir, elle ne rêve que d'une chose, installer une usine d'assemblage en Afrique. Ensemble, écoutons celle qui aime relever les grands défis. Nous avons une vision large et continentale pour Kounfabo. Le but, c'est de pouvoir mettre une usine d'assemblage sur le continent sur 5 ans. C'est pour cela nous sommes, je profite de cette interview pour lancer des appels au niveau des fonds d'investissement, des business angels qui puissent nous accompagner pour mettre en place cette usine. Nous avons déjà fait des études de faisabilité. On a tout est prêt. Tout ce qui nous manque, c'est de pouvoir avoir accès à ces fonds. On est derrière ces fonds, mais pour le moment, on n'a pas accès parce que ça nous permettra de créer des milliers d'emplois sur le continent. Également, faire un transfert de technologie. Et par la suite, former les jeunes générations au métier des nouvelles technologies, c'est super important. Nous avons besoin de 10 millions d'euros pour pouvoir ouvrir une usine d'assemblage sur le continent pour réellement apporter cette touche d'africanité, vraiment africaniser la marque, créer de la valeur et créer des milliers d'emplois sur le continent. C'est une autre application que nous retrouvons aussi dans Kounfabo. Je vous parle de Dicalo, un réseau social 100% africain. Si vous vous en souvenez, l'année dernière, nous vous avions parlé de cette plateforme, mais ça, c'était en 2020. Aujourd'hui, pour mieux répondre aux attentes de ses utilisateurs, Dicalo nous revient avec une nouvelle version, Dicalo 2, à vos smartphones donc pour tester les fonctionnalités de cette nouvelle mise à jour qui se focalise encore plus sur l'Afrique. Rassurez-vous, vos stickers et emojis préférés seront encore là. Et il y a aussi d'autres services adaptés au continent et au public africain à découvrir dans Dicalo 2, mais je ne vous dirai pas tout. Je vais laisser le soin au Camerounais Alain Ekambi, fondateur de Dicalo, de nous dire ce qui fait réellement la différence entre l'ancienne et la nouvelle version de ce réseau social qui nous ressemble et nous rassemble. Donc nous avons refait Dicalo complètement à zéro. Et cela sur toutes les plateformes, Android, le web, iOS. Les stickers africains sont naturellement toujours là, c'est notre highlight. On a même ajouté plein de nouveaux stickers. En plus des stickers statiques que les gens connaissent, nous avons ajouté des stickers animés. Donc maintenant, on a aussi des stickers qui sont animés dans la plateforme. Mais indépendamment de tout ça, notre but a toujours été d'offrir des services. Une fois que les gens sont connectés sur Dicalo et Ubuntu, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service? Des services qui sont adaptés à notre contexte. Donc voilà, il y a plein de services qui arrivent, que ce soit au niveau des paiements, que ce soit au niveau de la finance, du travail, des voyages, au niveau de la santé. On a plein de services intégrés sur lesquels nous sommes en train de travailler. De Dicalo et d'Ubuntu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de messagerie dans Dicalo même. Il y a une application à part qui s'appelle Ubuntu qui est exclusivement réservée à la messagerie. Donc ces deux applications sont aussi des applications que nous offrons et qui sont complètement intégrées et qui interagissent entre elles.
Dicalo, un réseau social 100% africain que nous retrouvons dans Kounfabo, le smartphone adapté aux réalités africaines. Et vous avez entendu dès l'entente de cette émission sa conceptrice Fadima Diawara qui rêve de voir tous ces modèles être fabriqués en Afrique, comme c'est le cas au Rwanda où les premiers smartphones 100% made in Africa ont été conçus. Pour le Sénégalais Mohamed VI, spécialiste du digital, cela montre que l'Afrique high-tech n'est plus un rêve, c'est bien une réalité. Ensemble, nous l'écoutons. Et la proposition de smartphones africains qui sont développés en Afrique, assemblés en Afrique, aujourd'hui, c'est un grand pas par rapport à notre évolution, mais également, cela permet un tout petit peu de titiller ce sentiment de dépendance et de ce sentiment d'indépendance, en tout cas par rapport à tout ce qui est création de produits et tout ce qui est usage en fait des services digitaux en Afrique. Donc ça, c'est l'autre aspect pour moi qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, par rapport à la création de plateformes digitales, par rapport à la création de communautés, la vocation première, effectivement, d'une plateforme digitale, c'est de créer une communauté et avoir des plateformes qui sont propres au continent africain permet un peu d'y voir un peu plus clair sur comment nos données sont gérées. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Mediap, disponible aussi en format podcast sur la plateforme Median Podcast. Que Dieu bénisse l'Afrique et ses enfants qui osent, où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abandonnez jamais.